Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette inscription dans les immeubles. Donc c'est assez basique, c'est l'utilisation du masque de calque, mais je me dis c'est toujours ça de fait, de montrer comment on peut s'amuser avec GIMP. Si vous trouvez intéressant mes explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmail. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Voici sur GIMP la version 2.10.34. Je veux être sur Pixabay, donc j'ai repéré cette photo. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger. On va prendre 1920 par 1280. Je clique sur ouvrir. Une nouvelle photo s'ouvre dans un nouvel onglet avec les dimensions demandées. Je clique sur le bouton droit de la souris et je descends dans le menu contextuel sur copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Donc là on a notre premier calque. Je vais l'appeler Paris. Je vais chercher mon texte. Donc on va prendre l'outil texte. On va s'assurer que la couleur blanche est la couleur premier plan. Et ensuite dans les options de l'outil, je vais prendre comme police de caractère Arial Bold 350, lissage, ajustement moyen et justification centrée. Bon, le reste est à 0. Alors, on va écrire Paris. P A R I S. Alors, apparemment 350. Alors, je vais peut-être mettre à 400, voire 500. Alors, au pire, je vais ajuster avec l'outil de mise à l'échelle. Hop, je clique dessus. Je m'assure que la chaîne n'est pas mise. Comme ça, en fait, je peux déformer mes lettres. Alors, l'idéal, ce serait de caler par rapport à la tour Eiffel le A. Et de voir à peu près. Alors là, du coup, il ne faut pas que le S sorte. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas deviner au niveau des immeubles où il se trouve, mais je pense qu'on est... S'il n'y avait pas ces immeubles, je pense que ce serait un niveau ici. Je fais mise à l'échelle. Et une fois que c'est fait, on va s'amuser avec un masque de calque. Donc je fais un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter, et on va s'amuser. Je pense que je vais devoir réduire un peu l'opacité pour prendre l'outil de sélection à main levée. Dans les options de l'outil, on est sur remplace la sélection actuelle, et là l'idée c'est de sélectionner un peu les bâtiments qui sont... Alors ça va pas être évident parce que on va faire un essai déjà avec celui-là. Donc en gros, on sélectionne tous les bâtiments qui sont censés ne être devant la lettre. Donc là, je viens de fermer ma sélection. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire et sélection aucune. Voilà. L'idée c'est de tenter. Alors, bien sûr, ce sera sans doute pas parfait. À la limite, on fera au mieux. Bon, là, par exemple, toute cette partie du bas de le A, on fait disparaître par contre. On ne garde pas. Donc je sélectionne le A. C'est la tour Eiffel qui fera office de lettre. Donc on sélectionne tout, glisser, déposer, hop, ça disparaît. Et on pourra revenir dessus s'il le faut. Là par exemple, je pense que c'est la cheminée. Ici c'est pas concerné. Voilà. Là, par exemple, là le R, je valide avec entrée. Je fais un glisser déposer. Pour l'instant, je vais faire de manière grossière pour l'instant. On va voir un peu ce que ça va donner. Le R, hop, glisser, déposer. Le I, on va dire que c'est ici. Tous ces bâtiments. On va plus faire d'un coup
Alors ici, normalement, je crois qu'on est plutôt à ce niveau. Donc, des fois c'est évident, mais des fois avec tous les bâtiments, c'est pas évident de savoir où on se trouve. Je pense que... Alors ce qui est bien avec le masque de calque, c'est qu'on pourra revenir dessus si jamais on s'est vraiment loupé. Voilà l'idée. Sélection aucune. Alors je vais faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et comme ça, celui-là du coup, ça donne l'impression qu'il est beaucoup plus loin. Donc lui... Alors, on peut reprendre avec l'outil pinceau. On s'assure que la couleur blanche est la couleur de premier plan. Ici, il faut reprendre. Alors, on prend bien sûr une brosse d'une dureté avec une dureté 75, un peu plus de 75 peut-être. Voilà, on reprend pour que ce soit un peu moins abrupt au niveau de... Alors, je sais pas si je laisse le S vraiment... parce que sinon... Bon, ce qu'on efface... non. Je pense que CTRL Z. Limite, je préférerais effacer un peu plus les autres pour vraiment donner l'impression que c'est de l'autre côté. Alors on va essayer avec la brosse. Alors c'est un bâtiment celui-là. Ah, du coup le I paraît un peu plus éloigné. Alors quand c'est tranché avec de grands bâtiments, c'est plus facile. C'est plus facile de se dire, tiens, on sait quoi effacer. Mais là, pour le coup, il y a tellement de bâtiments, tellement d'immeubles. On va mettre juste derrière aussi. Hein. Alors. Au moins avec la brosse, on n'est pas obligé d'être ultra précis. Alors si je clique depuis la règle un guide, ah oui, mais là je crois pas qu'il y a des immeubles là, qui cacheraient. Si. Ouais. Alors, image, guide, enlever. On va rester sur ça. Alors, avant de terminer, on va essayer d'améliorer un petit peu le ciel, qui est un petit peu trop gris. Donc, je descends sur Paris, je vais cliquer pour faire une copie, et je vais aller après dans couleur, température de couleur, et on va s'amuser à augmenter un petit peu. Voilà. J'ai pas été ultra précis, mais... Ouais, on va laisser comme ça. On aurait pu changer un peu le ciel s'il fallait. Peut-être avec composant, mixeur. Validé. Alors, je vais juste voir pour saturation si je peux encore saturer. Là c'est trop.
Allez, je valide, je vais laisser comme ça. Voilà, alors, est-ce que... Alors là, c'est vrai que j'avais laissé l'opacité. Donc, soit on s'amuse à jouer avec l'opacité, soit on met lumière douce. Là, c'est pas terrible. Je crois que l'opacité qui était abaissée, c'était pas mal au final. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.